Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va. Je viens de finir ma séance de sport. Je vous cache pas qu'aujourd'hui j'étais pas du tout motivée. Faut savoir qu'en ce moment je suis KO. Déjà Andrea se lève à 6h30 le matin. Il a plus du tout le rythme qu'il avait à Paris. Paris, je sais pas ce qui s'est passé cette semaine-là. Il se levait tous les jours à 9h. Et en plus, moi vous le saviez, à Paris, j'étais levée très tôt parce que je devais faire plein de choses par rapport à ma maman qui avait eu ses soucis et tout. J'avais des rendez-vous et tout. Donc en fait, j'ai même pas profité du fait qu'à Paris il faisait des grasses mat. Mais je me suis dit quand on va rentrer à Dubaï, au moins il continuera. Sauf que non, depuis qu'on est rentré, il a pas un très bon rythme. Il se lève à 6h30. Après, il est encore toujours un peu enrhumé, le nez qui coule. Donc je pense que ça doit peut-être le gêner aussi. Mais voilà, du coup un peu KO en ce moment. En plus en pleine période de feed, donc vous vous doutez bien que voilà, le mood est complètement éteint. Là du coup j'ai quelques rendez-vous cet après-midi. Il faut aussi que j'aille faire des courses pour préparer un petit peu tous les repas d'Andrea. Je me tâte d'ailleurs à lui prendre le service de repas à la crèche parce que franchement il y a plein de mamans qui m'ont dit que c'était vraiment super, que ça permettait vraiment de lui faire découvrir même d'autres choses parce que ici ils proposent plein d'aliments différents et tout, et nous on est quand même assez limité, et puis il faut tout le temps tout lui préparer à l'avance. Des fois il y a des ingrédients que je galère à trouver parce que franchement je vous ai dit il n'y a pas de petits pots, donc on est obligé de tout faire nous-mêmes. Et en termes d'ingrédients, c'est pas comme en France où vraiment on a tout. Moi je galère quand même à lui trouver pas mal de choses, et en plus de ça j'ai pas des inspi de ouf non plus à chaque fois, donc j'ai pas envie de lui faire des trucs tout le temps pareil. Et puis quand bien même à la crèche il va découvrir aussi les aliments un peu plus solides, parce que moi c'est vrai que je lui fais quand même des aliments solides mixés à des purées, mais j'ai quand même un peu de mal à passer le cap de lui donner trop de solides parce que j'ai toujours peur, et je me dis que peut-être là-bas justement, vu qu'ils ont des repas de transition, ça peut être parfait pour lui. Et il faut savoir que nous dans les crèches ici, ils ne réchauffent pas les plats. Ça veut dire qu'on doit à chaque fois refaire chauffer le matin le plat, le mettre dans un bocal adapté, donc les thermos déjà prévus. Donc c'est vrai qu'au début je me suis dit non c'est bon, je veux lui faire moi-même ses petits repas et tout. Mais en vrai là, en la transition, en plus moi j'avoue j'ose pas trop lui donner encore des choses trop solides. Je lui donne des petits morceaux et tout, mais c'est toujours des trucs qui sont quand même assez mous. J'ai toujours peur qu'il avale de travers parce que nous en plus il mange bien, donc il a tendance à gober un peu, genre il mâche, mais vous avez compris quoi, il mâche en deux. Donc je me dis ça peut aussi l'aider à passer la transition du fait d'être avec d'autres enfants, manger la même chose qu'eux et tout. Enfin voilà, vraiment je me tâte. Et pour le coup, ce qui va me décider, c'est que cet après-midi j'ai reçu un message de la crèche. Ils organisent un atelier de 1 heure où il y a justement l'organisme qui s'occupe de faire les repas pour enfants, qui viennent montrer un petit peu leur formule, ce qu'ils font. Donc en gros on va voir entre guillemets et on va pouvoir tester ce que mangent nos enfants à la crèche. Donc je trouve que c'est hyper sympa. Donc en plus c'est vrai qu'ils sont vraiment à l'affût vraiment de prendre des choses hyper bonnes pour bébé. Enfin donc voilà, on va y aller avec Benji pour regarder un petit peu. Du coup si c'est pas mal, je pense que je lui prendrai la formule avec les repas. Je vais voir un petit peu ce que ça donne tout à l'heure. Là je vais commencer par aller faire mes courses, et ensuite cet après-midi j'enchaînerai mes petits rendez-vous. Et samedi à l'anniversaire d'Andrea. Donc je vous cache pas que j'avais prévu de faire quelque chose en extérieur, à la maison, dans le jardin, un peu comme on fait souvent, vous savez, genre des garden parties un petit peu avec des petits stands, des petites choses et tout. Mais il fait tellement chaud encore que du coup j'ai décidé à la dernière minute de basculer à l'intérieur. Donc ça va être beaucoup plus petit, plus entre guillemets moins extravagant que ce que j'avais prévu, mais je me dis que c'est mieux parce que pour les enfants et même pour nous on va subir sinon. Donc je pense que je vais faire un petit coin avec coin gâteau, petit background avec les ballons, etc. J'ai essayé de mettre quand même une petite aire de jeu pour les enfants parce qu'il y a des enfants qui vont venir, vu que maintenant on est tous quasiment parents autour de nous, donc il y a tous les copains qui vont venir et tout, donc ça va être plutôt cool. Donc voilà, j'ai hâte. Et en plus de ça, il y a la maman de Benji qui arrive demain soir, qui nous fait la surprise. C'était pas du tout prévu. Elle vient pour les 1 an d'Andrea, donc vraiment ça va être. Alors je vous montre, j'ai reçu mes nouvelles petites paires de chez Clarosa, et pour la rentrée je vous avais montré, il y a plein de nouveaux modèles qui sont arrivés. Donc là on est sur une petite paire de baskets hyper mignonne, hyper sympa. Je rappelle que Clarosa, ce qui est cool, c'est que c'est des petits prix et il y a plein de looks différents. Donc là ce que j'aime bien, c'est les lacets épais comme ça. Je trouve que ça donne vraiment un trop joli style aux baskets. Elles sont trop choupies, genre vraiment trop canon. Ensuite, on a ce style de modèle aussi qui fait un petit peu plus tennis. Elles sont hyper jolies aussi, donc il y a une grosse semelle bien compensée. Petite matière ici aérée avec là en simili-cuir. Elles sont hyper jolies avec les petits détails aussi façon croco derrière, noir marbré comme ça. Elles sont hyper confortables à porter en plus. Vraiment, ça c'est une petite paire. Elles font mi-running, mi-ville. Enfin, franchement, elles sont trop jolies. Avec les petits lacets noirs comme ça, canon. Et ensuite les filles, ça va sûrement beaucoup vous intéresser, mais la saison des bottes, des bottines et des boots est arrivée chez Clarosa. Donc là vous voyez, on a celle-ci qui
Ils sont hyper jolis. Donc pareil, ce qui est pratique, c'est le côté zippé, vous les enfilez facilement. Vous avez même les petites lanières ici. Vraiment, côté pratique, elles sont hyper jolies. Elles sont en matière un petit peu simili-cuir caoutchouc avec une grosse semelle noire épaisse. Donc vraiment, on est calé. La saison des pluies est ouverte. Donc profitez-en sur le site de clarosa.fr, c'est les French Days. Vous avez moins 25% avec le code promo French25 et vous avez plein de paires ultra sympas à petit prix auquel vous ajoutez en plus le code promo de moins 25%. Donc foncez, je vous mets le lien en swipe up. Petite commande Zara Home pour le lit d'Andrea où j'ai pris des tours de lit en gaze de coton. Actuellement, j'ai ce type de tour de lit, mais franchement, ils sont vraiment bof, quoi. Ça dépanne. J'avais mis ça au début parce que comme il bouge beaucoup, il se mettait toujours les pieds en travers. J'avais trop peur qu'il se fasse mal. Donc du coup, là, j'en ai commandé d'autres, mais des plus épais, des plus hauts en gaze de coton. Donc chez Zara Home, j'en ai pris 2 pour que ça fasse vraiment tout le lit. Je vais les poser, je vais vous montrer. Mais franchement, ils sont trop beaux. J'aime trop. Et c'est surtout aussi pour qu'il soit bien enrobé, parce que c'est vrai que là, dans son lit à barreaux, il a beaucoup de lumière qui passe, du coup, donc il se réveille plus tôt. Il a les barreaux, donc il s'amuse à s'agripper tout le temps. Donc je me dis, ça va peut-être un petit peu plus fermer en mode cocon, parce que pour le coup, quand il dormait dans les lits parapluies, quand il allait chez les beaux-parents, ou chez mes parents, il dormait des heures et des heures dans son lit parapluie. Il était dans le noir complet. Sauf qu'ici, on a des rideaux. Donc, comment vous dire que là, à 5 h du matin, le jour, il passe, donc il y a peut-être de ça aussi. Donc je vais voir ce que je vais faire par rapport au rideau. Je vais vous refaire un petit tour de la chambre. Donc j'ai absolument rien changé depuis la naissance. Je pense que je changerai la chambre complètement d'ici 1 an et demi quand je changerai de lit. Donc là je vais juste rajouter son petit parcours ici. Et en fait le seul truc que j'aimerais changer, vous voyez là il a son espace avec le lit. Là il a le coin dressing. Et en fait ici, ça va dégager et j'aimerais lui mettre un petit coin, donc je sais pas, un petit atelier ou comme maintenant il se met beaucoup debout, il joue, etc. Quelque chose où vraiment il peut un peu s'amuser, donc dans ce coin-là. Donc je sais pas encore trop, je vais regarder. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire pour son âge, c'est-à-dire pour 1 an. J'aimerais lui prendre un petit espace de jeu où il peut se mettre debout, jouer avec ses petites choses. Je sais que souvent les filles elles ont des petites dinettes et tout. Lui peut-être, je sais pas s'il y a des petits ateliers pour les garçons ou quoi, je vais regarder. J'aime bien quand ça mousse bien, vous voyez la mousse là, c'est ça qui fait vraiment que ça va faire un bon masque sur le visage. Je vais laisser poser 15 minutes et ça va venir éliminer tous les problèmes de peau. Donc pour les personnes qui ont même de l'acné, c'est ultra efficace, surtout pour les boutons. Ça traite aussi tout ce qui est eczéma, psoriasis, toutes ces choses-là. Vraiment, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'appliquer, vous allez avoir une peau vraiment incroyable après. C'est pin-up. Pour moi, c'est vraiment la base. J'utilise vraiment aucun autre soin, traitement pour la peau, donc à part mes crèmes hydratantes et tout du quotidien. En termes de traitement pour les problèmes de peau, Pin-Up, c'est la base. Vraiment, j'aime trop. Voilà, on va laisser poser une quinzaine de minutes avant de rincer. Ensuite, une fois rincée, j'applique tout le temps la crème précieuse ou la crème sans huile de chez Pin-Up Secret après le savon masque Sculpture, puisque pour moi c'est vraiment un duo qui marche hyper bien. Donc ça, à chaque fois que vous faites les soins, n'hésitez pas à appliquer la crème précieuse aussi derrière, parce que celle-ci, elle traite également tous les problèmes de peau. Donc si vous êtes vraiment dans un cadre où vous avez des boutons, des imperfections et tout, et que vous voulez traiter les imperfections, cette crème là, c'est vrai. Je disais, c'est vraiment la base, donc c'est celle-ci. Mais vous avez aussi la crème sans huile pour ceux qui ont les peaux grasses ou à tendance acnéique. N'hésitez pas aussi à tester la crème sans huile que je vous montre aussi régulièrement. Et comme vous pouvez le voir, ça traite tous les problèmes de peau, ça sèche tous les boutons, ça vous fait vraiment une peau uniforme. Ça enlève aussi tout ce qui est taches et tout. Moi, mon masque de grossesse, tout est parti quasiment. Alors que je m'expose quand même beaucoup. J'avais peur justement qu'il persiste. Et au bout de quelques mois, voire quelques semaines après avoir accouché, franchement, tout est parti. Donc je suis trop contente.